Pourquoi et comment l'abstinence sexuelle peut te rendre riche? Alors oui, ça peut peut-être paraître un petit peu bizarre. Tu vas vite comprendre pourquoi justement dans cette vidéo. C'est parti. Voici Patrick Bet-David. C'est lui qui m'a donné l'idée justement de cette vidéo. Je tombais sur une de ses vidéos, je te mettrai le lien dans la description. Il a tourné une vidéo, en fait, une interview où il dit que il a fait le choix de l'abstinence sexuelle avant d'atteindre son premier million, parce qu'il est entrepreneur et qu'il voilà, il voulait réaliser de grandes choses dans sa vie. Donc avant d'atteindre son premier million, il a pris la décision à un moment voilà d'être dans l'abstinence, on va dire, sexuelle. Alors ce qui s'est passé, c'est que ça a duré 17 mois. Entre le moment où il a pris sa décision et le moment où il a atteint son premier million, ça a pris 17 mois. Donc pendant 17 mois, il a été justement en abstinence sexuelle. Alors ce qui va être intéressant de creuser, c'est pourquoi il a pris cette décision et comment justement ça l'a aidé à réaliser son premier million. C'est ce que je vais te parler justement dans cette vidéo. Alors je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si tu me découvres avec cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux recevoir chaque semaine des vidéos de ce type, de motivation, des vidéos qui vont t'apporter des conseils concrets pour réaliser ce que tu souhaites dans ta vie. Le pouvoir du focus, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, est très important. C'est-à-dire que regarde, là, si je prends ma caméra et que à chaque fois que je mets le doigt sur ce truc, je me prends une décharge. Que je sors dehors, tu vois, là je suis dans un coworking, il y a plein de salles, tu vois, mes yeux sont en train de voir. Mes yeux sont en train de voir. Si tu viens à ma place, tu vas voir la même chose que moi. Par contre, tu vas interpréter les choses complètement différemment. Par exemple, je sais pas, je vais passer devant cette salle et mon cerveau, moi, il va me dire automatiquement, putain, c'est une super salle ici, tu vas pouvoir tourner une vidéo ici, ça va être trop bien. C'est ce que je suis d'ailleurs en train de faire, tu vois. Peut-être que toi, tu vas passer dans cette salle et il n'y a rien qui va t'arriver en tête. Tout simplement parce qu'on va interpréter, toi et moi, les informations d'une manière totalement différente. Tu vas croiser, je sais pas, une jolie fille par exemple dehors, tu vas peut-être avoir l'idée d'aller la voir ou il va se passer tout un tas de choses dans ta tête qui va pas se passer, tu vois, dans ma tête. Donc, dans la vie réelle, on a tous des yeux pour voir. Par contre, ce qui interprète les choses, c'est notre cerveau. Et en fonction de ce que tu as dans la tête, tu vas interpréter les choses différemment. Alors, tu es peut-être en train de te dire, mais pourquoi tu es en train de nous raconter ça? Tout simplement parce que je vais te parler rapidement de l'énergie sexuelle. Je t'en ai déjà parlé également dans une autre vidéo qui s'affiche en haut à droite. J'en ai tourné même d'autres sur le sujet. Je te mettrai toutes les vidéos dans la description. L'énergie sexuelle, c'est une des énergies les plus puissantes que tu peux ressentir. Et il y a des millions, des milliards même, je pense, de personnes qui ne contrôlent pas cette énergie. Cette énergie les contrôle. Donc, tu as des pulsions. Surtout, on va dire, si tu es un mec, tu vas être un petit peu plus destiné, entre guillemets, à ce que je vais te dire dans cette vidéo. Tu as des pulsions, tu as des besoins qui sont des besoins, voilà, qui ont toujours été là, qui seront toujours là. Soit tu es contrôlé par ça, tu vas à fond, tu te diriges justement à fond là-dedans, comme beaucoup font, pour assouvir tes pulsions, et c'est un choix que tu fais, un choix qui t'apportera des résultats dans ta vie. Soit tu fais un choix totalement différent, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc, si tu es focus dans ta vie, comme je te dis, le pouvoir du focus, si dans ta tête, tu es focus sur le sexe, tu es focus sur, ok, j'ai envie de, bon, on va pas mâcher les mots, j'ai envie de ken, voilà. En gros, si tu es focus là-dessus. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que voilà, on va pas se mentir, tu vis dans le même monde que moi, et si tu observes un petit peu les choses, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de personnes, surtout plus des mecs bien entendu, qui sont focus là-dessus, qui sont énormément focus là-dessus, et qui, dans la semaine, du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu es focus là-dessus? Alors, je suis pas en train de te dire, dans cette vidéo, je te dis pas, cette solution c'est bien, cette solution c'est mal. Je veux dire, demain, je sais pas, tu as un rendez-vous Tinder, tu t'inscris sur Tinder, tu as un rendez-vous demain soir avec une fille, tu couches avec elle, je te dis pas que c'est pas bien. Je vais te montrer dans cette vidéo juste parce que potentiellement ça va juste amener dans ta vie. Ensuite, c'est à toi de faire tes choix par rapport aux résultats tout simplement que tu désires avoir dans ta vie. Donc la majorité des mecs, on va dire, qui sont célibataires, qui ont la vingtaine, la trentaine, généralement, voilà, sont énormément focus là-dessus. Ok, j'ai envie de trouver une fille, j'aimerais bien avoir une fille ce soir dans mon lit, ou voilà, cette semaine, voilà, j'ai envie de ken, voilà. Donc je te l'ai dit tout à l'heure, on a tous des yeux pour voir, mais ton cerveau interprète les choses différemment. Quand tu es focus sur quelque chose, ton cerveau, il va analyser et il va réfléchir pour faire en sorte que ce que tu veux, tu l'obtiens. Donc il va trouver tout un tas de solutions, tout un tas de choses que tu peux faire dans le monde réel pour obtenir ce sur quoi tu es justement
focus. Donc je reprends rapidement l'histoire de Patrick que je t'ai montré tout à l'heure. Patrick qui avait des grandes ambitions à un moment dans sa vie et il avait des grandes ambitions également au niveau financier. Il s'est rendu compte au bout d'un moment que comme énormément d'autres personnes, lui aussi, tu vois, il était focus sur j'ai envie de ken. En gros, je fais un peu au ralenti. Et il s'est rendu compte que dans sa semaine, tu vois, il faisait tout un tas d'actions pour justement assouvir ses pulsions. Comme par exemple, il le dit, il allait en boîte justement très régulièrement, mais uniquement dans le but de ramener une fille chez lui. Je veux dire, si dans la boîte de nuit tu enlèves toutes les filles, ça ne l'aurait pas intéressé, tu vois, d'aller en boîte. Il s'en foutait qu'au final complètement. Potentiellement, il était aussi inscrit, tu vois, sur plein de sites de rencontres. Et du coup, quand tu es inscrit sur des sites de rencontres, si tu as déjà eu un compte, personnellement, ça a été mon cas, je les ai utilisés pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui se passe dans ta semaine? Dans ta semaine, tu vas prendre plein de temps, plein d'heures justement à tchatcher avec des filles des fois qui t'intéressent même pas, tu t'en fous. T'as juste toi envie d'assouvir ta pulsion, donc t'as juste envie de prendre cette fille et de l'amener dans ton lit pour assouvir cette pulsion. Sauf que qu'est-ce qui se passe une fois que t'as fait ça? Tu as besoin de recommencer. On va en parler justement juste après. Donc tu vas consacrer des soirées entières. Je te parle en connaissance de cause, je me mets dans le même bateau, je veux dire, je l'ai fait également. J'ai passé des soirées entières avec des filles qui au final me plaisaient pas. Alors à ce moment-là, dans notre tête, on se dit pas oui, on fait ça juste parce que voilà, on a envie de ramener la fille dans notre lit. Mais au final, généralement, c'est ce qui se passe, tu vois. Généralement, c'est ce qui se passe et c'est pourquoi on va faire plein d'actions comme ça. Donc passer par exemple des soirées entières avec des filles, là où tu vas te coucher tard, où tu vas être crevé le lendemain, alors que c'est des filles qui t'intéressent pas. Passer des heures entières dans la semaine à tchatcher sur des sites de rencontres. Passer énormément de temps, tu vois, dehors, à mater tout ce qui bouge, à mater toutes les filles, à commenter avec tes potes toutes les filles qui passent devant tes yeux, parce que ton cerveau, il te montre, tu vois, toutes ces filles. Il te les montre, tu les vois. Je peux te garantir qu'il y a des gens, il y a des belles filles qui passent devant eux, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent totalement, ils les voient même pas. Pourquoi ? Pourtant, ils ont deux yeux comme toi, ils voient la même chose. Pourquoi ils les voient pas, ils remarquent même pas? Parce qu'ils sont pas focus là-dessus, ils en ont rien à foutre. Tu vois, c'est pas un objectif pour eux, ils s'en foutent totalement, tu vois. Par contre, quand t'es focus là-dessus, toutes les belles filles que tu vas voir, par exemple dans la rue et tout, tu vas les voir. Tu vas les voir tout simplement parce que ton cerveau, justement, il va retenir cette information parce que tu lui as dit, tu lui as ordonné que cette information était importante pour toi. Donc si je reprends l'histoire de ce Patrick, il s'est rendu compte que dans sa semaine, il était énormément focus là-dessus et il faisait plein d'actions dans sa semaine justement pour réaliser des objectifs en cohérence justement avec ça. Et il s'est rendu compte au bout d'un moment que s'il voulait des résultats extrêmement performants dans sa vie, c'est pas que ça allait être impossible s'il continuait d'agir comme ça, c'est juste que s'il prenait ce même focus, tu prends le même focus et tu lui mets sur autre chose de plus productif pour toi, en tout cas d'autres choses que tu as vraiment envie de réaliser, forcément qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des résultats supérieurs dans ce domaine. Pourquoi? Parce que tu prends une partie de l'énergie que tu gaspilles justement sur quelque chose et tu mets toute cette énergie au même endroit. Forcément, tu vas optimiser tes résultats sur ton nouvel objectif, là où tu vas être encore plus, tu vois, focus. Je peux te garantir une chose, c'est qu'il y a énormément de mecs, s'ils auraient un focus aussi puissant de réussir, je sais pas, une activité, de faire des choses, de gagner plus d'argent ou tout ce que tu veux, réussir par exemple, je sais pas, un projet entrepreneurial, s'ils auraient le même focus là-dessus qu'ils ont que leur désir de mettre le maximum de filles dans leur lit, je peux te garantir qu'ils auraient des résultats supérieurs, largement même supérieurs, dans l'objectif en question. Et au final, c'est assez logique et simple de comprendre pourquoi. Alors, la question que tu peux te poser maintenant, personnellement, je connais des personnes qui le font et qui depuis très longtemps, et ça va peut-être ça sera peut-être la même chose jusqu'à leur fin de leur vie. Et comme je te dis, je suis pas en train de leur critiquer et je dis pas à ces personnes, tu fais fausse route. Non, chacun fait ses choix. Je veux dire, c'est tes choix, c'est ta vie. Mais de tes choix, n'oublie pas que découlent des résultats. L'important, c'est plus de savoir qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie. Mais s'il y a une chose que personnellement je peux te partager, c'est qu'à la fin de ta vie, si tu as mis 2000 filles dans ton lit, si tu en as mis 1000 ou même 100 ou 500, je sais pas, le chiffre que tu veux, au final, qu'est-ce que ça t'aura apporté? Pas grand chose quoi. Si tu parles avec tous les gens qui ont mis des centaines ou des milliers de filles dans leur lit, tu leur poses des questions concrètes, tu leur demandes ce que ça leur a apporté dans leur vie,
bah la majorité, en fait, je pense pas qu'ils vont dire c'est génial, tu vois, ça a transformé ma vie, c'est ce qui m'a permis d'être heureux et épanoui dans ma vie. Non, la majorité de ces personnes auront passé un temps juste hallucinant pour mettre toutes ces filles par exemple dans leur lit. Bah au final, ce temps, ils auraient peut-être pu le consacrer à autre chose qui était plus important pour eux et quelque chose qui resterait, tu vois, dans le monde réel. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu assouvis une pulsion que tu as? Qu'importe la pulsion, on parle des pulsions sexuelles ici parce que c'est des pulsions qui sont les plus importantes, on va dire, chez les êtres humains. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est une fois que tu as assouvi ta pulsion, tu as envie de recommencer. Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que tu choisis le bonheur éphémère. Tu te prends des shoots de dopamine, on va dire, dans la tête, des shoots éphémères. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu as un bonheur éphémère, ce bonheur disparaît, la sécrétion de dopamine que tu as pu avoir disparaît également. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de retrouver cet état. Donc tu es encore plus focus là-dessus. Donc tu passes encore plus de temps justement à accomplir entre guillemets cet objectif. Et généralement tu vas réussir. Enfin, je veux dire, si là je veux dire tu te mets focus énormément et tu te dis il me faut une fille, je sais pas, dans les 30 prochains jours dans mon lit, il y a de grandes chances que tu réussisses. Parce que ton cerveau il va te présenter tout un tas de solutions, tu vois, pour le faire. Tu vas mettre en place tout un tas d'actions pour réaliser cet objectif. Maintenant, encore une fois de plus, c'est des choses qui sont éphémères. Est-ce que c'est des choses qui sont importantes pour toi? Personnellement, je ne pense pas. Et je pense pas que c'est ce qui te permettra de t'épanouir et de t'apporter un bonheur véritable dans ta vie. Tu as d'autres choses à faire dans ta vie qui seront beaucoup plus bénéfiques pour toi, qui te permettront de vraiment t'épanouir avec des niveaux de bonheur sur le moyen long terme que tu peux garder et non des choses éphémères qui disparaissent, tu vois, une fois par exemple que ok, j'ai envie de décharger mon énergie sexuelle, je trouve quelqu'un, je décharge mon énergie sexuelle, je me sens bien sur le coup et puis 2 jours après, bah voilà, il faut recommencer, tu vois. Donc la question que tu te poses peut-être maintenant, c'est comment on fait pour ne plus y penser. Et pour ça, je vais maintenant te parler de la cocaïne. Pourquoi je vais te parler de la cocaïne? Tout simplement pour que tu comprennes facilement comment ça se passe dans ta tête. Imaginons que maintenant, tu vois, j'ai de la cocaïne sur moi, je me fais une trace sur mon ordi, je prends une paille et je me sniffe un rail de coke. Et que je le fasse maintenant. Tu vois, il est quelle heure là? Il est 11h17. Et que demain, tu vois, là on est samedi, demain dimanche, je répète cette opération vers 11h. Je me prends un rail de coke à 11h. Et lundi, pareil. Et pendant, je sais pas, 10 jours, tu vois, je me prends un rail de coke tous les jours vers 11h. Je m'en reprends un autre, tiens, allez, fin de journée. Qu'est-ce qui va se passer le 11e jour, à ton avis? Bah, ce qui va se passer en fait le 11e jour, c'est que j'aurai énormément envie de me prendre un rail de coke. Qu'est-ce qui aura changé? Tu vois, si je prends ma situation actuelle maintenant, bah, j'ai pas envie de prendre de coke, j'en prends jamais, tu vois, j'ai pas l'intention non plus d'en prendre. Mais qu'est-ce qui aura changé entre maintenant et dans 10 jours? Bah, ce qui aura changé, c'est juste que pendant 10 jours, je me serais sniffé 1 ou 2 rails de coke tous les jours. Donc forcément, tu vois, ça crée une sorte de dépendance. Là, on parle en plus de drogue. Le 11e jour, bah, j'aurais envie tout simplement de me prendre un rail de coke pour retrouver l'état dans lequel j'étais juste avant, quand je me prenais tout simplement mes rails de coke. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Surtout maintenant, c'était beaucoup moins le cas avant. Si tu prenais, je sais pas, les années... Je regarde une série en ce moment de Hugh Hefner, le créateur de Playboy. Il parlait des années 40, des années 50, au niveau justement... au niveau de ça, au niveau du sexe, au niveau de ce qui se passait à ce moment-là. Ben, les hommes, les mecs étaient beaucoup moins focus là-dessus. Pourquoi? Alors, je dis pas que c'est forcément bien, tu vois, mais c'était un sujet tellement tabou que personne n'en parlait et il n'y avait aucune incitation à ça dehors. Il n'y avait pas d'image, le porno n'existait pas, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas toutes ces choses qu'on a aujourd'hui sous les yeux très rapidement. Aujourd'hui, tu vois, je suis sur mon ordi, j'ai juste à taper quelques mots, je me connecte sur un site porno et j'ai accès à, je sais pas, moi j'ai accès à des millions de vidéos gratuitement et je peux en consommer, tu vois, sans interruption. Et forcément, ça, toute cette technologie apporte des bénéfices dans nos vies, mais ça apporte aussi tout le contraire. Ça apporte aussi tout le contraire. Et par exemple, par rapport à ce sujet, je me suis personnellement beaucoup renseigné là-dessus, la consommation de porno agit également sur ton cerveau et pas de manière positive. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites et c'est prouvé, la consommation de porno excessif, toujours pareil. Tout ce que tu fais dans ta vie quand c'est quelque chose qui devient excessif, généralement, c'est jamais très bon. La consommation de porno, c'est la même chose. Au niveau de ton cerveau, ça change carrément chose que tu as dans ton cerveau et ce n'est pas
bon pour toi, ce n'est pas sain. Et voilà, c'est pas quelque chose qui va être bon pour toi, qui va pas t'apporter des choses positives. Donc si on prend le monde dans lequel on vit maintenant, le problème c'est quoi? Ben, le problème c'est que tous les jours, tu es confronté à des images qui vont dans ce sens. Tu es confronté à des images qui vont venir titiller, tu vois, ces pulsions normales, tu vois, que tout le monde peut ressentir, mais ça va venir stimuler ça en permanence. Et si en plus de ça, tu t'en mets toi-même sous le nez avec du porno ou autre chose, bah forcément, tu es toujours en train de stimuler ça. Donc ça marche exactement comme la cocaïne. Je veux dire, si demain tu vas dans un rendez-vous avec une fille juste pour la mettre dans ton lit, tu t'en fous complètement d'elle, tu n'as pas envie de démarrer une relation, rien, ça ne t'intéresse pas, tu veux juste la mettre dans ton lit et passer à la suivante. Tu fais ça demain, après-demain, 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 tu es sur internet, tu consommes du porno tous les jours, tu te masturbes limite tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais ça pendant 10 jours, qu'est-ce qui va se passer le 11e jour? Forcément tu auras envie de regarder du porno, forcément tu auras envie de te masturber, forcément tu auras envie de réactiver ces stimuli, forcément tu auras envie de trouver une fille, voilà, ou tu iras en boîte, où tu feras tout un tas de trucs parce que justement tu es focus là-dessus. Et malheureusement bah, ton cerveau il peut pas être focus sur 10 000 trucs. Quand tu es focus là-dessus et tu émets énormément de pensées dans l'accomplissement de cet objectif, à côté de ça, ce qui est dommage, c'est que tu aurais pu émettre le même nombre de pensées, tu vois, et le même niveau de focus sur d'autres choses, comme je te disais tout à l'heure, qui seraient peut-être plus bénéfiques dans ta vie. Donc comment ne plus y penser, en tout cas que tu sois pas focus, tu vois, là-dessus? Bah la chose la plus importante, c'est de ne pas te laisser contrôler par ces pulsions, par cette énergie. C'est de toi prendre le contrôle de cette énergie en ne cédant pas, par exemple, à chaque fois voilà, que tu ressens par exemple cette pulsion. Et moins tu vas te mettre sous les yeux justement des choses qui vont venir réveiller ça, bah plus dans ta vie ça sera simple de te défaire de ça. Il y a un mouvement, et je t'en reparlerai parce que j'ai fait plusieurs challenges, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont parlé de ça parce que c'est quelque chose également qui les a aidés. Il y a un mouvement aux États-Unis qui a été créé. Il y a des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui ont fait ça. Il y a je sais pas combien de vidéos qui circulent sur YouTube qui s'appellent le NoFap. NoFap, ça veut dire no masturbation et pas de porno. Bah déjà, tu vois, quand tu fais ça, et je t'en parle librement aujourd'hui parce que voilà, c'est un sujet forcément un petit peu tabou, forcément. Mais au final, bah voilà, tu le sais certainement. La consommation du porno c'est juste hallucinant. Je veux dire, la majorité des mecs célibataires consomment du porno et il y en a malheureusement qui en consomment, tu vois, en quantité très très importante. La masturbation c'est la même chose. Je te dis pas encore une fois que c'est mal, je te dis juste que plus tu vas être confronté à ça, plus tu te mets ça sous les yeux, plus forcément tu vas être focus là-dessus. Et plus dans ta vie, du coup, tu vas faire tout un tas d'actions et ton cerveau il va se concentrer là-dessus, il va te présenter tout un tas de choses pour parvenir à assouvir entre guillemets ces pulsions justement que tu peux avoir. Pour finir cette vidéo, mets-moi un énorme pouce d'ailleurs si ce sujet t'intéresse. Si tu veux une vidéo justement sur le NoFap, je t'en ferai une je pense pour te dire les avantages qu'il y a à ça un peu plus en détail. Mais pour revenir justement à Patrick qui a pris cette décision de l'abstinence sexuelle, je pense qu'en 17 mois, voilà, ça veut pas dire qu'il a rien fait du tout pendant 17 mois. Ça veut juste dire qu'il est sorti au maximum de ça pour éviter dans sa semaine de perdre un maximum de temps à faire des choses, il s'est rendu compte que toutes ces choses, ça lui apportait rien dans sa vie. Ça lui apportait rien dans sa vie. C'était pas son objectif, tu vois, de coucher avec 1000 filles, avoir mis 1000 filles dans son lit à la fin de sa vie. C'était pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait qu'en plus construire sa famille. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Lui, ce qu'il voulait, c'est trouver une partenaire, construire sa famille, tu vois, c'est ce qu'il a fait en plus aujourd'hui. Donc, abstinence sexuelle. Si t'es en couple, t'as pas besoin d'être en abstinence sexuelle, tu vois, pour devenir riche. Absolument pas. Là, ça pose aucun problème. Ce qui pose le problème, c'est que si il y a une partie de ton cerveau, voire une très grosse partie qui est focus là-dessus, tu perds de l'énergie, tu perds de la puissance entre guillemets, tu perds de l'espace disque, tu vois, à l'intérieur, et tu perds tout un tas de temps et de choses que tu aurais pu mettre en place pour accomplir ce qui est vraiment important, tu vois, pour toi. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Comme je te dis, n'oublie pas, si tu veux récompenser mon travail, mets-moi un énorme pouce juste en dessous. C'est des sujets qui sont pas forcément très simples à aborder. Partage cette vidéo. C'est pas très simple à partager non plus, je te l'accorde. Mais n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.